donc des remarques, et on va faire ça sous forme d'un deuxième exercice. Donc, c'est le lien entre facteurs de qualité et largeur de résonance. Donc là, pareil, j'aimerais que vous posiez un peu votre stylo qui vous sert à écrire votre cours, vous preniez le stylo pour faire les exercices, et que vous posiez la question, bon, comment est-ce que je vais démontrer les choses suivantes? Alors, la chose suivante, c'est, il faut montrer que, donc, alors, le résultat va être à prendre dans le cours, mais la méthode est à savoir reproduire dans les exercices, d'où le terme d'exo ici pour pouvoir s'y retrouver. Donc, montrer que les pulsations vérifiant, donc on va les appeler oméga 1 et oméga 2, vérifiant ce qu'on appelle les pulsations de coupure, que UR 0 en oméga 1 qui vaut la même chose que en oméga 2, donc en fait on en a deux qui vérifient ça, qui est égal à UR0 max divisé par racine de 2. Donc cette division par racine de 2, on peut toujours se demander d'où est-ce que ça provient, mais on aura une explication dans le prochain chapitre, sont telles que, alors elles ont aussi été choisies parce que du coup c'est simple au niveau des calculs et que l'expression derrière va être sympathique. Donc sont telles que le produit oméga 1 fois oméga 2, en fait c'est la pulsation de résonance ici, donc la pulsation propre au carré, et la différence oméga 2 moins oméga 1, c'est égal à oméga 0 sur Q, c'est-à-dire que plus le facteur de qualité est important, plus les deux pulsations seront proches, et donc moins vous aurez un pic qui va être large, donc qui sera d'autant plus étroit. Et ça, c'est une première chose. Et il y a une autre manière de déterminer ces pulsations, montrer en outre que le déphasage en oméga 1, c'est pi sur 4, et le déphasage en oméga 2, c'est moins pi sur 4. Alors bien sûr, on va supposer que oméga 1 est inférieur à oméga 2, ce qu'on voit directement à partir d'ici. Oméga 2 est plus grand que oméga 1, pour pouvoir trouver, donc le oméga 1, c'est le premier qu'on croise quand on va déterminer ça. Alors, ça c'est intéressant, parce que quand vous allez faire par exemple là, un trait en E0 sur racine de 2, là par exemple vous avez le oméga 1 qui correspond à la courbe verte et le oméga 2 qui correspond à la courbe verte. Et ça vous permet aussi de retrouver, quand vous mettez en pi sur 4, ici, là vous avez oméga 1, et en moins pi sur 4, vous aurez ici oméga 2. Donc, essayez de démontrer ces deux propriétés. Alors, n'y passez pas plus que 5 ou 10 minutes, mais réfléchissez sur la manière d'aborder le problème. Vous allez peut-être vous dire que c'est un chouïa compliqué, mais parfois, ce sera la bonne solution. Et revenez me voir pour voir ce qu'on obtient par la suite. Bon, vous êtes prêts pour cette petite démonstration ? Alors, voyons voir comment est-ce qu'on peut essayer de se ramener à quelque chose d'intéressant et qui permette de vérifier les omégas qu'on recherche. Donc, que vérifient les omégas que l'on cherche ? Donc, oméga 1 et oméga 2. Donc, on cherche déjà toutes les pulsations, donc tous les oméga qui vérifient que UR0 en oméga est égal à la valeur maximale, c'est-à-dire E0 divisé par racine de 2. Or, votre UR0 en oméga,
c'est E0 divisé par racine de 1 plus Q carré, facteur de oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga au carré. Et on veut que ce machin-là soit égal à E0 sur racine de 2. Donc, vous voyez déjà que l'ingrédient E0, gentiment, il va disparaître. Il suffit que les racines soient égales. Étant donné que j'ai racine de 1 plus quelque chose et que le tout doit être égal à 2, ça veut dire que forcément, ça, c'est censé être égal à 1. D'où je dois avoir que Q carré facteur de oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga au carré est égal à 1. Et c'est là, on va pouvoir passer à la racine, mais c'est là où on ne doit pas se tromper, parce que si un machin au carré est égal à 1, ça veut dire que le machin en question, il peut valoir plus ou moins 1. Donc on va dire que le produit Q facteur de oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga est égal à plus ou moins 1. Et ce plus ou moins 1, on va le noter epsilon, du coup avec un epsilon carré égale 1. Epsilon vaut plus ou moins 1. Donc on veut se débrouiller en fait pour pouvoir résoudre une seule équation et trouver à quoi ça correspond. Donc là, j'ai deux équations sur lesquelles peuvent être solutions. Et mes deux équations vont se ramener à deux trinômes. Donc en fait, j'aurai 4 solutions possibles. Mais parmi ces 4 solutions, il y en a 2 qui vont être négatives et seulement 2 qui vont avoir le bon signe. Et c'est celles-là qui vont m'intéresser. Bon, bref. Donc si je regarde ça, ça me donne un trinôme en oméga. Vous voyez que j'ai oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga qui est égal à epsilon sur Q. Je multiplie par oméga oméga 0. Ouais, par oméga oméga 0, ça me donne oméga carré moins oméga oméga 0, donc il y a oméga 0 carré qui est égal à epsilon sur Q oméga oméga 0. Donc ça simplifie de manière un petit peu sympathique. Je passe tout du même côté et j'ai donc un trinôme en oméga, donc oméga carré, moins epsilon sur Q oméga 0 oméga, moins oméga 0 carré égale 0. Donc en fait j'ai deux trinômes, un pour chaque valeur d'oméga. Donc pour chacun de mes trinômes, je vais avoir une valeur qui correspond à moins b sur 2a plus racine de delta, et l'autre ça va être moins b moins racine de delta, le tout sur 2a. Donc j'ai un oméga epsilon plus, on va noter ça, qui est égal à moins b. Alors déjà avant de faire ça, on va calculer le discriminant, delta. Delta c'est b carré moins 4ac, en reprenant les notations usuelles. Alors b c'est moins epsilon oméga 0 sur Q, attention à ne pas prendre le oméga qui est la variable là-dedans, au carré, moins 4A il vaut 1, et C il vaut moins oméga 0 carré, donc plus 4 oméga 0 carré. Donc je me retrouve avec du epsilon carré oméga 0 carré sur Q carré, plus 4 oméga carré, tiens, epsilon carré c'est 1, puisque justement c'est comme ça que on l'a introduit là-haut, epsilon carré c'est égal à 1, ce qui veut dire que je peux mettre, alors je vais carrément mettre 4, je vais carrément mettre 4 oméga 0 carré en facteur de 1 plus 1 sur 4Q carré. Ça me rappelle quelque chose cette histoire-là, ouais, ça doit, vieux souvenir. Et donc, d'où racine de delta, il est égal à 2 oméga 0, racine de 1 plus 1 sur 4Q carré. Donc maintenant que j'ai ça, je peux écrire mes solutions. J'en ai une qui dépend de epsilon avec un plus dans le devant de racine de delta, l'autre qui dépend de epsilon avec un moins devant de racine de delta. Et donc j'ai qu'on a moins b sur 2a plus racine de delta sur 2a. D'ailleurs, je m'assure que mon delta il était bien positif, au passage. On avait delta il était bien tout le temps positif, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc ça s'écrit epsilon oméga 0 sur 2q
plus, donc le 2A, il me simplifie avec le 2 qui est à cet endroit-là, donc plus oméga 0 racine de 1 plus 1 sur 4q carré. Et j'ai oméga de epsilon moins qui vaut epsilon oméga 0 sur 2q moins oméga 0 racine de 1 plus 1 sur 4q carré. Bon, alors déjà, donc j'ai 4 candidats. 4 candidats. 2 pour qui correspondent à celui-là, donc avec un epsilon positif et un epsilon négatif. Donc j'ai epsilon positif, ça me fait oméga 0 sur 2q plus oméga 0 racine de 1 plus 1 sur 4q carré. J'en ai un avec epsilon négatif, donc c'est moins oméga 0 sur 2q plus oméga 0 racine de 1 plus 1 sur 4q carré. Ok. Et j'ai encore les deux qui correspondent à celui-ci, avec epsilon positif, donc j'ai oméga 0 sur 2q moins oméga 0 racine de 1 plus 1 sur 4q carré, et la même chose avec un moins oméga 0 sur 2q moins oméga 0 racine de 1 plus 1 sur 4q carré. Alors, dans cette affaire-là, lesquels je peux supprimer? Bah, déjà, celui-là, je peux le virer. Pourquoi? Parce que c'est moins, donc en fait il est négatif, c'est un négatif plus un négatif, ça me donnera un négatif, ça marchera pas. Celui-là, je peux le garder, son opposé, lui, il est bien gentiment positif. Tout va bien. Et là, dans les deux qui restent, bah, vous voyez qu'ils sont opposés l'un de l'autre, donc il y a forcément un négatif, un positif, il suffit de trouver lequel est le bon. Bah, vous voyez que ce terme-là, ici, il est supérieur à oméga 0 multiplié par racine de 1 sur 4q carré. Et donc, à oméga 0 sur 2q, qui est exactement ce que j'ai devant. Donc, ce terme, dans son ensemble, va être positif et celui-là va être négatif. Donc, à chaque fois, et c'est pour ça, parmi les 4 équations, les équations avec des moins racines de delta, à chaque fois, sont négatives. C'est pour ça que j'ai besoin de mes deux équations, parce que ils ont à chaque fois une solution positive et une solution négative, et donc il me faut que je pique la solution positive de chacune des deux. Bref, donc on a automatiquement le plus petit des deux qui est oméga 1. Oméga 1, c'est donc moins oméga 0 sur 2q, plus oméga 0 racine de 1 plus 1 sur 4q carré. Et oméga 2, il s'écrit oméga 0 sur 2q plus oméga 0 racine de 1 plus 1 sur 4q carré. Alors les expressions globales, elles sont pénibles, elles sont pas belles, elles viennent de cette double résolution qui vous amène à plein d'erreurs potentielles. Faut savoir la direction dans laquelle aller. Globalement, mais si vous n'arrivez pas à le refaire de manière sûre 100% du temps, c'est pas forcément très grave. Il faut surtout savoir dans quel sens vous voulez partir. Et ce qui est important après, c'est les propriétés. Donc maintenant, on va vérifier. On a bien que si je fais la multiplication de oméga 1 fois oméga 2, vous voyez que ça s'écrit moins oméga 0 sur 2q plus oméga 0 racine, facteur de la même chose avec un plus, oméga 0 sur 2q plus oméga 0 avec la racine. Hop, j'ai pas envie de la réécrire pour le moment. Donc c'est du type a moins b facteur de a plus b. Donc j'ai du a carré moins b carré, où b c'est le justement oméga 0 sur 2q. Donc je me retrouve avec du oméga 0 carré facteur de ce qu'il y a dans la racine, 1 sur 4q carré, moins oméga 0 carré sur 4q carré. Tiens, ça tombe bien, parce que ce terme-là, il va partir avec celui-ci, et il me reste plus que du oméga 0 carré. Donc le produit oméga 1, oméga 2 me donne oméga 0 carré. En d'autres termes, oméga 0, c'est la moyenne géométrique des deux pulsations de coupure oméga 1 et oméga 2. Parce que c'est oméga 1 et oméga 2, c'est ce qu'on va appeler des pulsations de coupure. Donc vous avez cette première propriété. Deuxième propriété, si je fais la différence oméga 2
moins oméga 1, vous voyez que quand je fais la différence, justement, les deux termes en racine, celui-là et celui-ci, vont se simplifier. Et donc, il me reste juste oméga 0 sur 2Q moins oméga 0 sur 2Q. Et donc, j'ai 2 fois oméga 0 sur 2Q, c'est-à-dire oméga 0 sur Q. Et ça, c'est vraiment le plus important. La largeur de la résonance est inversement proportionnelle au facteur de qualité et proportionnel aussi à oméga 0. Plus oméga 0 est grand, plus vous en aurez, mais ça vous permet de récupérer cette information-là. Donc ça, c'est vraiment à retenir, la largeur de la résonance, puisque ça, entre oméga 1 et oméga 2, c'est ce qu'on va appeler plus tard, quand on va faire des filtres, la bande passante. C'est aussi les endroits pour lesquels l'amplitude est suffisamment proche de la valeur maximale pour considérer qu'on puisse être à la résonance. Donc la largeur de la résonance. Techniquement, il y a résonance que quand on est en oméga égale oméga 0, mais vous savez bien que le physicien, lui, ne peut avoir une valeur que à une incertitude près, des erreurs de mesure près. Et donc, votre largeur de résonance, c'est l'intervalle dans lequel on va dire ça a quand même suffisamment monté pour se rapprocher de la valeur maximale. Donc la largeur de la résonance est inversement proportionnel. Je vous rappelle que proportionnel, ça veut dire vous multipliez directement, et donc inversement proportionnel, vous multipliez par l'inverse, donc inversement proportionnel au facteur de qualité. Et donc c'est une manière de mesurer Q, puisque vous avez Q qui s'écrit oméga 2 moins oméga 1, non, c'est justement le contraire, c'est oméga 0 sur oméga 2 moins oméga 1. Alors comment est-ce que je me suis rendu compte que j'avais fait une bêtise? Dans simplement mon traité, ça arrive tout le temps, de se bourrer on multiplie, on divise, tout simplement parce que plus j'ai l'intuition en tête, que plus le facteur de qualité est élevé, plus l'intervalle de fréquence pour lequel j'ai la résonance est faible, et donc il faut que je divise par un truc de petit pour obtenir un truc de grand, et donc ça me permet d'avoir le principe de la mesure. Donc ça, c'est important, et à partir de là, on va refaire une section un petit peu plus tard là-dessus. Réfléchissez voir à partir d'un graphique expérimental, et en utilisant ces deux choses-là, comment, trouver oméga 1 et oméga 2, et 2, en déduire les valeurs de oméga 0 et de Q de manière relativement précise.